Madame, monsieur, bonjour. Il remplit le silence et avec lui, la moindre des choses et même le vide deviennent merveilleux. Le mime Marcel Marceau est avec nous et son nom à travers le monde évoque bien sûr le spectacle et l'imaginaire. Le mime Marcel Marceau est ici sur ce plateau. Marcel Marceau, merci d'être avec nous sur le plateau de TV5. Je disais, votre nom à travers le monde résonne parce que c'est l'imaginaire du spectacle. Vous avez dit, je crois, un jour, dans le silence, je suis un nageur de fond qui fend l'eau et qui devient poisson, une sorte de poète qui traduit des images avec son corps. C'est toujours cette vérité de l'expression. Oui, mais c'est-à-dire que je pense que c'est une espèce de révolution que j'ai fait au théâtre, dans le sens qu'on ne savait pas, si on ne parle pas, on n'a rien à dire. Et on connaissait la danse, on connaissait le verbe, l'opéra, mais créer des images corporelles avec la pensée et la rendre visible au spectateur, je le fais depuis 50 ans, et à travers le monde entier, et aussi en France, avec des grands spectacles au Théâtre des Champs-Élysées, mais j'ai une école internationale de mimodrame. Ouais. Ça, c'est votre manière à vous aussi de transmettre cet art. C'est de transmettre, mais je continue ma carrière en jouant. Ouais. Et c'est comme ça que l'école a pu se créer. Alors, elle a été créée en 1978, quand Chirac était maire de la ville de Paris, et cette école a 22 ans et forme des mimes à part entière, comme on devient danseur ou comme on devient comédien, avec toutes les disciplines corporelles. Et de là est sortie aussi la nouvelle compagnie Marcel Marceau que j'ai, et avec laquelle je traverse l'Amérique latine. Il y a plus de 50 ans, je crois que c'était en 1947, quand vous avez créé Bip, le personnage. Voilà. Vous ne vous doutiez pas du succès qu'encore aujourd'hui, vous êtes maintenant membre de l'Académie des Beaux-Arts, c'est une consécration, pour un art qui n'était pas facile quand même. Mais c'était pas facile du tout, mais c'est devenu... Mais vous savez, en France, il faut toujours recommencer. Au théâtre, il faut recommencer sans arrêt. Nous vivons une époque pleine de communication, il n'y a plus de communication. Donc il faut toujours se battre et recommencer, et c'est ça qui compte. Mais nous avons des élèves très engagés, et nous allons célébrer des portes ouvertes, comme nous le faisons au mois de janvier, où les gens pourront venir voir le travail, comment s'effectue la formation des élèves. Totalement, il y a 20 nations. Totalement internationale, voilà. Lorsque vous étiez dans la Résistance... C'est la ville de Paris qui subventionne notre école. Lorsque vous étiez dans la Résistance, vous avez pris ce nom de résistant, Marcel Marceau, que vous avez gardé en souvenir. Victor Hugo avait dit « Hoche sur l'Adige, Marceau sur le Rhin ». Et je suis né à Strasbourg, sur le Rhin. Alors donc, dans la Résistance, j'ai pris le nom de Marcel Marceau. Bon, mon vrai nom, c'est Marcel Mangel. Mais Marcel Marceau, eh bien, après, je me suis engagé dans la première armée. Il y a eu la campagne d'Allemagne. Et après, la guerre, en 1947, quand j'étais démobilisé vers la fin 1946, en 1947, j'ai créé le personnage de Bip et j'ai décidé de recréer un théâtre de mime, parce qu'on avait une tradition au XIXe siècle avec Pierrot, qu'on a pu voir dans les Enfants de Paradis. Est-ce que cette combativité, aussi les drames que vous avez vécus pendant cette guerre de vos parents déportés... Oui, mais vous savez, pour raconter ma vie, il faudrait des heures. 2 heures. Mais est-ce qu'on a dit parfois que vous aviez peur des mots, que les mots étaient trompeurs et que vous préfériez le silence? Non, j'aime beaucoup la parole est très importante, mais le silence, c'est aussi, ça n'existe pas. Le silence, c'est une musique silencieuse, mais avec le poids de l'âme. Alors c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que l'art du mimodrame a un public, un grand public dans le monde entier, et même en France quand je joue. Il ne faut pas non plus que je joue les martyrs. Ça marche très bien en France, même si en ce moment,
c'est un peu calme parce que j'ai fait des tournées à travers le monde, mais nous allons faire une importante rentrée cette année à Paris et l'année prochaine aussi. Marcel Marceau, on regarde encore un extrait de ces Mimodrames. Vous allez nous dire après un peu qu'est-ce qu'on fait, comment on ressent et comment on travaille ça. Voilà. Votre langage, à vous, est basé sur les émotions. Non, mais ça, il faut que je dise que c'était Bip qui est dans un cirque ambulant. Donc là, il fait l'acrobate. Quand je disais, votre langage sont les émotions, c'est la tristesse, c'est le désespoir, la joie, le rire. Oui, c'est-à-dire c'est les conventions de caractère, mais les élèves sont répartis avec des disciplines corporelles différentes, la danse, l'acrobatie, l'escrime, le mime corporel profond. Et alors donc, c'est une grammaire, c'est comme une formation pour un danseur, c'est une grammaire très Alors élargie. on apprend ça comme on apprend des mots pour apprendre une langue. Alors on commence par quoi? Si je vous dis le courage, la fierté, l'orgueil? Mais non, on ne commence pas par ça, parce qu'on ne peut pas le montrer. Il y a des conventions de caractère, mais d'abord par une gymnastique générale de la tête, le cou, la poitrine, les mains, les pieds, tout ça. Les positions, il y a 250 positions de mains. C'est vraiment un art complètement total avec le corps. Et après, quand on commence à comprendre ce que c'est que la suspension du corps, on peut faire des conventions de caractère. Si c'est la colère, si c'est la mélancolie, c'est par les conventions de caractère, c'est l'alphabet du mime. Les élèves apprennent à devenir des comédiens profonds et le théâtre naît ainsi. Quand on vous dit, parfois on se rappelle le cinéma muet, Chaplin, que vous avez le cinéma muet était merveilleux, ouais. Chaplin était un grand inspirateur pour moi, mais il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est le visible avec le visible. Et avec le génie de Chaplin, de Keaton, de ce qu'on appelle... Stan Laurel que vous avez connu. Stan Laurel et Hardy, toute l'époque du cinéma muet. Mais ce qu'il y a, c'est que le théâtre, c'est rendre visible l'invisible. Donc c'est ça le problème, de faire les parcours et voir les métros, les voitures, les balançoires, le monde entier, le monde cosmique. Vous vous inspirez aussi du monde réel. Par exemple, on va voir un extrait du tribunal. Ah oui, oui. Là, vous allez vous observer comme un journaliste qui fait des croquis. C'est les conventions de caractère. Ici, un extrait du procureur. Voilà, on regarde. Le discours du procureur. Vous avez dit, je crois un jour, je crois à la rédemption humaine grâce au théâtre. Vous croyez que le théâtre peut changer le monde? Je pense que c'est une prise de conscience importante pour que la culture ne tombe pas comme tous les arts en général. Je ne fais pas de préférence d'un art sur l'autre,
mais il est certain que nous sommes influencés par la sculpture, par la peinture, par la sacralisation du geste, et c'est tout un monde qu'on ne connaît encore pas assez, surtout les jeunes. C'est pour ça qu'une école que nous avons d'abord au départ est très importante, ouverte au public pour qu'ils voient le procédé du travail, et ensuite le spectacle il commence où ces jeunes qui ont été formés à mon école deviennent des comédiens mimes à la recherche de la perfection. Vous créez de l'espace sur scène, il n'y a rien quasiment, vous créez des objets par le mouvement. Oui, par exemple, si je fais ça, ce qui a été imité très longtemps quand je fais ça, c'est pas seulement de faire un geste, c'est ce qu'il y a derrière, le parcours. Quand il y a des oiseaux, il faut vraiment se marier en profondeur avec la nature ou avec les institutions, et c'est pour ça que notre art va profondément à la recherche du pointable. Quand vous voyez justement un oiseau, on va voir un extrait de l'oiseleur, comme vous faisiez à l'instant. Je veux bien l'oiseau. Ouais. Vous regardez l'oiseau comme il vole, etc. Exactement, pour le refaire. C'est ça, et puis c'est ça. Et puis c'est un poisson, ou les poissons. Donc, dans la création du monde, je me mets en relation complètement avec cette création d'après la Genèse, et ainsi on arrive à recréer le symbolisme, la métaphore, et tout ce que les gens qui parlent disent. Ils ne savent pas que notre art, sans parler, accomplit justement ce que les mots disent. Je ne trouve pas du tout que le mime soit supérieur aux mots. Je trouve que, parce que j'étais formé également à l'école du Lin, je voulais devenir comédien parlant, mais je me suis dit, il y avait une tradition en France avec le Pierrot blanc, eh bien, Bip va aller dans la mémoire de ce Pierrot tout en étant complètement contemporain avec le visible et l'invisible, et oui, également un théâtre de mime avec une troupe. Donc cette école est comme un conservatoire, si on veut, qui va créer justement, dans ce 21e siècle, l'art du mime va apporter au théâtre une force dynamique avec le silence et la musique, bien entendu, mais on dit que la musique est faite de silence et qu'elle est faite avec les sons, eh bien c'est ce que nous employons. Mais tout d'abord, nous partons avec le silence total, et ensuite s'inscrit la musique d'après. On marie silence et musique. On regarde un extrait de l'oiseleur. Marcel Marceau, et vous êtes aussi peintre. Aujourd'hui, vous formez des jeunes. Quelles sont les plus grandes émotions que vous ressentez encore aujourd'hui? C'est-à-dire que l'émotion d'être toujours en contact avec le public et de créer cette poésie que j'ai voulu, où chacun brusquement se retrouve, parce que je pense que chaque être humain renferme toute la condition humaine. Et ça, j'ai pris conscience de ça. Je ne pense pas qu'on est comique quand on veut être comique. Je crois que le comique peut être tragique. La seule personne qui ne rit pas, c'est la personne dont on rit. Alors c'est comme ça que ça arrive dans la vie. La solitude, le côté solidaire de l'homme, et aussi le rappel d'une prise de conscience sur tout ce qui s'est passé à travers le XXe siècle que nous avons vécu, et le génocide, la guerre, aussi l'amour et la compassion, et tout ce qui s'est passé dans ces derniers temps en France avec cet ouragan. Avec tout ce qui se passe, nous ne pouvons pas contrôler la nature, c'est elle qui nous contrôle. Est-ce qu'il y a des moments sur scène où, dans ce silence dont vous parliez, il y a des images qui vous viennent secrètement en Absolument. Toutes les images de ma vie, c'est pour ça que quand vous parlez du tribunal, des bureaucrates, le petit café, le jardin public, et l'image de notre enfance, mais aussi, Bip se souvient, qui est toute une image, un parcours énorme et terrible sur tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Donc c'est l'ellipse aussi. Et un autre exemple, ce que le mime peut faire et ce que nous apprenons aux élèves, c'est le raccourci de l'image, la vie d'un homme de la naissance à la mort, en 5 minutes par exemple.
c'est-à-dire de donner comme un poème ce côté essentiel du geste. Et ça ne peut s'exprimer qu'en le voyant, parce que la théorie est importante, mais c'est le combat sur la scène qui est le moment de vérité. Merci infiniment, Marcel Marceau, d'être venu. Et les portes ouvertes vont justement préparer le public à voir comment nous créons cette formation. Merci infiniment, Marcel Marceau, d'être venu sur le plateau de TV5, invité de TV5 Questions. Merci, et on ira bien sûr vous applaudir, vous voir et écouter ce silence. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis, et très bonne journée à tous.